Bonjour à tous qui nous rejoignez aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu dans la série La parole du jour sur la web TV du diocèse d'Avignon. Je m'appelle Bernadette et je suis enseignante. Je n'exerce plus actuellement, je suis à la retraite. Et je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Nous allons, pour commencer, invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Seigneur Dieu, par l'illumination de ton Esprit, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à cet Esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons donc aborder le cycle d'Abraham dans la Genèse en lisant les chapitres 12 et 13 de ce livre de la Bible. Yahvé dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Abraham partit comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan, et ils y arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Yahvé apparut à Abraham et dit : « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa sa tente avant Béthel à l'ouest et Aï à l'est. Là, il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua son nom. Puis, de campement en campement, Abraham alla au Négueb. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'il fut près d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Saraï : « Vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence. Quand les Égyptiens te verront, ils diront : c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. » De fait, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle.
les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée au palais de Pharaon. Celui-ci traita bien Abraham à cause d'elle. Il eut du petit et du gros bétail, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais Yahvé frappa Pharaon de grandes plaies, et aussi sa maison, à propos de Saraï, la femme d'Abraham. Pharaon appela Abraham et dit : « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme ? Pourquoi as-tu dit : elle est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour femme ? Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Pharaon le confia à des hommes qui le reconduisirent à la frontière, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. D'Égypte, Abraham avec sa femme et tout ce qu'il possédait, et Lot avec lui, remonta au Négueb. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ses campements le conduisirent du Négueb jusqu'à Béthel, à l'endroit où sa tente s'était dressée d'abord, entre Béthel et Haï, à l'endroit de l'autel qu'il avait érigé précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de Yahvé. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail ainsi que des tentes. Le pays ne suffisait pas à leur installation commune. Ils avaient de trop grands biens pour pouvoir habiter ensemble. Il y eut une dispute entre les pâtres des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient alors le pays. Aussi, Abraham dit-il à Lot : « Qu'il n'y ait pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était partout irriguée. C'était avant que Yahvé ne détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de Yahvé, comme le pays d'Égypte, jusque vers Soar. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il émigra à l'Orient. Ainsi ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'établit au pays de Canaan et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre Yahvé. Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui : « Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Debout, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Avec ses tentes, Abraham
alla s'établir aux chênes de Mambré, à Hébron, et là il érigea un autel à Yahvé. Arrivé au terme de cette lecture, nous allons nous adresser au Seigneur. Seigneur, à travers l'exemple d'Abraham, celui de Job, tu nous enseignes des chemins de vie. Lorsque survient ta parole déconcertante, les épreuves qui nous dépouillent, tu nous dis « Donne-moi ta confiance, j'exaucerai ta foi ». Merci à chacun pour votre écoute de cette vidéo et pensez bien à la liker et à la partager avec d'autres. Et je vous dis à demain pour la suite de cette lecture.